Bonjour tout le monde, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et cette semaine on va enfin parler du nouveau film de Star Wars, Rogue One. Alors Rogue One se passe entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Je ne vais pas trop en dire parce que j'ai envie de vous laisser la surprise, mais pour faire un simple résumé, en fait c'est juste l'histoire des rebelles qui vont tout faire pour s'emparer des plans pour détruire l'étoile noire. Voilà, c'est juste un simple résumé mais je pense qu'il faut vous laisser la surprise pour voir le film. Donc ce spin-off est réalisé par Gareth Edwards, un réalisateur que j'aime beaucoup pour son travail qu'il a fait pour Godzilla, bien que celui-ci a été fort critiqué par les cinéphiles, mais moi je l'ai beaucoup apprécié. On sent vraiment que le réalisateur est fan de la saga Star Wars et ça se ressent au niveau de sa mise en scène parce que pour une fois, on a enfin un épisode plus pesant, plus noir, plus sombre et surtout plus dramatique. Ça change un peu pour l'univers de Star Wars. Pour moi, le gros point fort de ce spin-off, c'est bien entendu le retour emblématique d'un personnage de la saga, à savoir Darth Vader. Ça fait plus de 11 ans qu'on n'a plus vu le personnage et franchement le voir à l'écran, c'est juste succulent. Les quelques apparitions qu'il fait, c'est vraiment, il y a une tension palpable et franchement vous allez adorer Darth Vader. L'autre point fort du film et qui est également une faiblesse, ce sont les personnages. Parce que déjà de 1, il y en a beaucoup trop et certains sont mal exploités. J'ai beaucoup apprécié les personnages principaux du film, à savoir Jyn et Cassian, parce que j'ai beaucoup aimé leur caractère. Ils sont fort différents et un peu incompatibles au début du film. Et pourtant, au fur et à mesure que le film avance, on va s'attacher à ces personnages parce qu'ils vont enfin réussir à s'entendre. Il y a encore deux personnages que j'ai beaucoup aimés, c'est le robot K2SO, que contrairement à C-3PO, c'est pas un boulet, ici il va vraiment tout faire pour venir en aide à ses amis. Et l'autre personnage, c'est l'aveugle joué par Donnie Yen qui s'appelle Chirrut, que j'ai trouvé vraiment excellent. Pour moi, c'est l'un des meilleurs films de Star Wars que j'ai pu voir ces dernières années, non seulement pour son côté dramatique, mais aussi pour ses effets spéciaux toujours aussi incroyables. Quant à la musique de Michael Giacchino, elle est toujours aussi excellente. J'ai beaucoup apprécié le combat final parce que là, pendant 45 minutes, vous allez être scotché devant votre écran parce que franchement, c'était juste magnifique et les séquences de combat sont époustouflantes. Vous allez adorer. En conclusion, ce nouveau spin-off de Star Wars est vraiment excellent et je dois même dire qu'il est même meilleur que l'épisode 7. Enfin, c'est mon avis après tout. Vous pouvez retrouver Star Wars Rogue One en format DVD, Blu-ray, Blu-ray Steelbook et Blu-ray 3D. Et en attendant, vous retrouvez toutes mes chroniques ici sur le blog de Mediamarkt Braine-l'Alleud. Sur ce, je vous laisse. Allez au cinéma, à bientôt.